Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez une bonne semaine ensoleillée. Alors aujourd'hui je vais regarder un sujet général que j'avais déjà travaillé, mais on va retravailler dessus, les améliorations de 2026, parce que j'ai toujours dit qu'il y aurait une amélioration à partir de 2026. Alors bon, je ne vais pas regarder encore le président, je l'ai fait une énième fois, à tous ceux qui traitent de bon à rien, moi je dirais plutôt qu'il est mauvais en tout. Donc je pense qu'il y aura un procès contre lui par rapport à la mauvaise gestion des comptes publics. Ça, c'est autre chose. On pourra regarder vite fait la question, mais on va d'abord regarder quand même, et il faut bien le dire, puisque c'est vrai qu'en voyance, malheureusement, on annonce plus souvent des mauvaises nouvelles que des bonnes, un petit peu comme un journal, malheureusement. Donc, on va regarder ensemble ces améliorations concernent quoi à partir de 2026 et voir quelle est. Déjà, qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait une amélioration? Et après, on regardera, ça concernera quoi? Quel est l'événement déclencheur d'une amélioration? J'avais toujours dit qu'il y aurait un soulèvement du peuple à partir de 2026. Donc on va regarder si on retrouve ces coques déjà. Ce soulèvement du peuple qui pourrait apporter quelque chose qui s'améliore. On regarde si on a ce soulèvement du peuple avec les coques, avec l'élévation et puis le chien peut-être, puisque ça incarne la population. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a qui déclenche une amélioration à partir de 2026? La trahison de la France déjà. Les choses cachées, nouvelles et les familles. On est très clairement dans le sujet puisque vous voyez, on parle des familles ici et on parle bien de la France ici, hein, vous voyez. Donc déjà, je pense qu'on va retrouver ces coques, je pense, mais c'est surtout lié aux trahisons tout le temps qui sont faites, les nouvelles trahisons avec le chat noir en plein centre de jeu. Vous voyez, ce chat noir qui est toujours en plein centre de jeu, qui est lié à de nouvelles, avec la nativité, trahison pour la France. C'est ça qui fait que ça va déclencher quelque chose. On regarde si on retrouve ces deux coques. Ces deux coques qui indiquent très clairement de toute façon des manifestations et qui seraient d'une grande ampleur finalement. Hein. Vous voyez toujours les manifestations sur le plaisir, hein, l'incertitude ici, et ça concerne l'argent déjà. Vous voyez, et on retrouve bien ces deux coques, les deux coques de la manifestation, deux nouvelles manifestations, les deux coques dans la nativité, des manifestations en France concernant le pognon. Vous voyez, là, on ne peut pas être plus clair, puisqu'on a très clairement, vous voyez, toujours la même chose. Donc, la nativité, les deux coques. Alors, c'est vrai qu'elles n'ont pas vraiment eu lieu comme je l'avais perçu, mais je pense qu'on en reparlera de ça. Il faut laisser le temps au temps, mais on aura des manifestations d'une grande ampleur, et on est toujours sur le pouvoir d'achat, finalement, en France, c'est-à-dire le pognon en France, toujours la même chose. Puisque là, on a, en fait, par rapport à l'argent et la trahison, on sent de nouvelles taxations. Donc ça, c'est très clair. Et puis les choses sont cachées, les choses sont bien isolées, vous voyez. Mais on a surtout cette peur de l'incertitude avec le bateau ivre, qui est toujours le bateau qui tangue, l'incertitude par rapport aux familles. Hein. Donc ça, c'est très clair. Hein. On va regarder si se pose cette pyramide, qui est l'élévation des choses. Hein. Et puis cette tour foudroyée, peut-être aussi. On regarde. Voilà, cette tour foudroyée, j'en parlais, elle vient tout juste à l'instant de sortir. Vous commencez à me connaître, hein, j'annonce toujours les cartes à l'avance. Et là, on a bien des concertations, vous voyez. Ça fait appel à de grandes manifestations. Et vous voyez l'ennemi de l'argent, le nerf de la guerre. Et puis le vol-perte, tout le temps le vol-perte, vol-perte, vol-perte avec la chauve-souris. Le vol-perte qui amène à ces manifestations. Donc maintenant, vous voyez, on sait que c'est posé ainsi. Donc on va voir si on retrouve quand même ce président qui est là, qui pourrait être là, posé là, dans le départ, c'est-à-dire suite à ça, ce grand bouleversement l'année prochaine, je tiens pour date 1 an, c'est-à-dire mai 2026, voire septembre 2026, je dirais plus septembre 2026, même si là, je retiens cette date aussi pour vous dire que j'avais annoncé une dissolution qui serait reculée, qui ne serait pas en juin, mais qui serait en septembre, puisque Macron joue toujours la montre, hein, puisqu'il sait très bien qu'il est foutu, il n'a plus aucune réputation, il n'a plus aucun succès, donc il recule, il recule, il recule pour tenir jusqu'au bout. Mais puisque je reviens sur septembre 2026, donc voilà, ça serait la date des grandes manifestations. Donc vous voyez, Macron aura quasiment fini, hein, autant dire que voilà. Allez, on regarde, est-ce qu'on a cette pyramide nouvelle pour parler dans la destinée, trafic et la grâce. Alors, on va regarder, on va mettre les 5 dernières cartes. Mais vous voyez, c'est posé, ça concerne vraiment l'argent. Hein. L'argent, l'argent, l'argent. Alors, on regarde si on retrouve cette pyramide, mais elle n'est pas sortie. Hein. Ouais. Et puis il y a le départ ici, vous voyez, le départ, la contrainte, tout le temps les mêmes choses. Donc ça, c'est le départ. Il y a des gens qui veulent toujours quitter la France. Hein. C'est dans cette idée-là. Et puis il y a aussi les entreprises. Hein. Ça ira mal au niveau aussi des entreprises parce qu'il y a des grands bouleversements sur les entreprises. Vous voyez, donc le français ne s'y retrouve plus, hein, plus du tout.
Et il est tout le temps dans la contrainte, la taxe, puisque là, on a bien l'enchaîné, on a l'argent qui est installé ici, là, je vous la montre avec mon doigt, là. Donc, c'est ça le problème. Alors, maintenant, puisque, bon, vous voyez, le président n'est même pas ressorti, donc ça voudrait dire qu'il se cache, hein, comme d'habitude. Ni Premier ministre, ni président, enfin, le Premier ministre a déjà parti depuis bien longtemps, hein. Donc retenez septembre 2026 pour des grandes manifestations historiques. Effectivement, il y a eu des manifestations légères du RN, et puis il y a eu, enfin du RN, du moins il y a eu des manifestations, mais c'est surtout des regroupements du RN, donc j'avais perçu ça comme des manifestations, mais elles vont arriver et elles seront historiques, je maintiens ce que je dis. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui revient en arrière sur les choses. Quand j'annonce que je me trompe, je le dis, et quand, comment dire, vous me connaissez de toute façon, hein. Et quand les choses arrivent, elles arrivent. Hein. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Greg Agnel Voyance. Je vous rappelle que j'ai mon site internet www.gregagnel-voyance.fr. Vous pouvez aller voir. J'ai fait quelque chose d'autobiographique, d'épuré. Il n'est pas encore tout à fait fini. Hein, il n'est pas encore tout à fait fini. Mais vous pouvez retrouver aussi mes consultations dessus si ça vous intéresse, évidemment. Et puis donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Mon oracle il est en cours, mais ça prend plus de temps. Allez, on va regarder maintenant 2026. Donc, septembre 2026, grande manifestation, et l'après. Donc, 2026, c'est le début de l'amélioration. Ça va concerner quoi? Ça sera intéressant de retrouver l'argent encore. Et puis, peut-être, on va voir ce qu'on a. On va pas émettre les choses. Là, on est sur 2026 maintenant. Amélioration. Vous voyez, on découvre des nouvelles choses. On découvre des nouvelles choses dans la destinée. Et vous voyez, on a la carte de la réussite pour 2026. Donc, c'est déjà extrêmement positif. Et vous voyez, on a la carte de la sagesse qui est là. Et des familles. Regardez si c'est pas beau. Réussite pour les familles, vous voyez, en 2026. Alors, je ne dis pas que tout sera rose. Il y aura des hauts et des bas. Mais enfin, on a quand même les familles, la sagesse. Donc, on est posé dans la tranquillité, dans la réussite, dans la destinée, dans la découverte de nouvelles choses. Allez, on va juste remettre quelques cartes. Vous voyez, c'est pour ça que la voyance, ce n'est pas qu'annoncer des mauvaises nouvelles. Mais malheureusement, quand je dis qu'il faut tenir, c'est que les choses ne sont pas pour tout de suite. Et c'est pour ça que je parlais d'une amélioration. Vous voyez, un nouveau départ. Un nouveau départ, du travail et une élévation de la réussite. Regardez si c'est pas beau 2026. Élévation de la réussite. Waouh, waouh, magnifique. Élévation de la réussite. Vous voyez, on a la tranquillité sur la trahison. Les familles, hop, qui sont ici, posées. Alors, on est un peu encore dans l'isolement, dans la méfiance. Vous voyez, on a toujours ces cartes qui sont quand même... Enfin, la première ligne est très belle. Hein. Et vous voyez, on a un nouveau départ au niveau de l'argent. Hein. Voilà, nouveau souffle, nouveau départ, niveau de l'argent. Ok, élévation. Alors, on aura toujours quand même, hein, vous voyez, alors en fait, on me montre élévation de la réussite par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez, par rapport à ces manifestations, ces coqs qui sont là. Hein. Bon, c'est très bien, puisqu'en fait, on a quand même une fatalité sur la trahison, on a la sagesse. Et là, on nous montre les familles, et puis peut-être aussi la jeunesse et l'agriculture, qui étaient dans un certain clivage. Allez, on remonte. Mais c'est pas mauvais. Hein. Il y a des améliorations. Hein. Honnêtement, il y a des améliorations. Vous voyez, la destinée de l'argent et la main tendue. La providence de la main qui est tendue ici. Et le bonheur, vous voyez, le bonheur arrive. Hein. Le bonheur arrive dans la réussite, dans l'élévation. Élévation de la réussite et du bonheur. Je vais vous montrer les trois cartes. Et on a la carte du plaisir qui s'impose. Et l'amour. Regardez si c'est pas beau. On a ici quand même, c'est très fort ces trois cartes-là. Hein. Vous voyez, c'est très très fort. On a élévation du bonheur et de la réussite pour 2026. 2026-2027, hein. Ça va s'enclencher en 2026. Et on a la main qui est tendue au niveau du travail. Hein. La main tendue dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas que la situation est tendue, elle l'est actuellement. Mais vous voyez dans la destinée, vous voyez, on a la providence au niveau du travail. Hein. Voilà. Parce que là, c'est vrai que... compliqué, hein. Et vous voyez, la famille amour. Hein. L'amour se pose sur les familles, donc c'est dans la satisfaction des familles, vous voyez. Et aussi peut-être de la jeunesse. Hein. Voilà. Et ici, c'est plutôt intéressant parce que malgré la trahison qu'il y a eu, il y a quelque chose qui met fin à cette trahison, vous voyez. Hein. Il y a quelque chose qui met fin à cette trahison avec ces deux cartes-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus plaisant. Alors bien sûr, avec des hauts et des bas, il ne faudra pas se faire d'illusions, tout ne sera pas rose. Hein. Mais on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Allez, je remets encore 5 dernières cartes. On est sur quelque chose qui est en amélioration. Et ça peut durer une vingtaine d'années comme ça, crescendo, avec des hauts et des bas, c'est-à-dire jusqu'en 2043.
Alors, les choses sont là. Il y a un vrai changement. Et vous voyez, on a un appui ici. On a un appui ici. Ça peut être aussi le président ou la présidente. Hein, comme je l'avais évoqué, une femme réussite dans la présidence. Mais aussi un appui pour nous dans l'élévation. C'est très bon. Hein. Ouais, c'est très bon. Il y aura toujours quelques saloperies. Hein, vous voyez, on a quand même l'ennemi qui est là. On a des choses cachées. Vous voyez, des mauvaises choses. Enfin, ça nous concerne tous. Hein, de toute façon. Hein. Bah, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais faire une petite triade pour voir l'amélioration. Quand même, voir si on a une élévation et une réussite avec la triade. Mais vous voyez, honnêtement... Allez, on regarde si on a la lumière, la réussite et l'élévation. C'est merveilleux. On va y aller en 6 cartes. C'est parti. Hop là. Alors, ma dernière vidéo, c'est vrai qu'elle n'a pas tellement fonctionné sur le virus du VIH. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de la tranche d'âge de mes abonnés. Je sais que j'ai des abonnés qui sont déjà d'un certain âge, bien que je ne travaille pas, je ne fais pas des consultations en EHPAD, mais je vous charrie, rassurez-vous, je vous aime tous et je réponds très chaleureusement à vos commentaires. Mais voilà, cette vidéo a moins fonctionné, ça arrive. Allez, on regarde si on a la lumière, on a une énergie qui est là déjà, ouais, on a la lumière, vous voyez, on a bien cette lumière qui est posée pour 2026-2027 dans l'amélioration. On regarde si on a la réussite, sensibilité, ça c'est très bon. Sacrifice. Alors, on nous dit que c'est vrai qu'on aura fait beaucoup de sacrifices pour avoir cette lumière par rapport à l'adversaire. Et on aura la paix, vous voyez. On aura la paix sur les adversaires pour 2026. Hein. C'est exceptionnellement positif. On va en remettre 6 pour se faire plaisir. On va voir si on me parle de cette réussite. Mais honnêtement, là, quand je vois énergie, lumière, paix sur l'adversaire, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de très bon hein, pour 2026. Fallait passer par là, comme on dit. En espérant retrouver la mort qui mettrait fin Oméga ou la mort qui mettrait fin justement à tout ce qui s'est passé. Hein. Donc vous voyez, on part vers quelque chose de nouveau, le voyage. Vous voyez, on a l'amour, regardez si c'est pas beau. L'amour qui est là. Alors, on a la fusion, paix, fusion, c'est magnifique. Et on a la protection, vous voyez. On a la protection des adversaires. Hein. Quel qu'il soit, hein, que ce soit le terreau plus loin, risme, comme diraient certains, non. On ne va pas censurer les mots. La protection des adversaires, vous voyez ce qui s'est passé en France, au Bataclan. Ben là, on a la protection des adversaires. On a la fusion et la paix, ça veut dire que là, c'est très bon. Et là, on a énergie, voyage, donc c'est très bon tout ça. Hein. Et on a la lumière, on a l'isolement. On sera toujours un peu en repli quand même. On nous dit qu'on sera en repli malgré les améliorations. Mais vous voyez, moi, je retiens amour ici, c'est super bon. Hein. Très bon. Hein. Et on aura fait beaucoup de sacrifices. Voilà. C'est bon, hein. C'est très positif hein, pour 2026. On va regarder maintenant, j'en ai parlé, je ne sais pas si j'en ai parlé, je ne me rappelle même plus moi, si j'en ai parlé par rapport à Delphine Jubilard, parce que l'avocate de la partie adverse a demandé des nouvelles recherches, enfin l'avocate des parties civiles a demandé des nouvelles recherches concernant le procès de Delphine Jubilard, donc de nouvelles recherches. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, mais on va pas refaire la vidéo sur elle, hein, parce que je l'ai déjà fait. Mais on regarde qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces nouvelles recherches. Vous voyez la mère qui est là, donc c'est peut-être elle, hein, Delphine Jubilard, la mère, vous voyez, la mère qui est là. On va la garder, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La mère voilà, elle est là. Est-ce qu'on va avoir les champignons qui seraient la découverte? Ça serait incroyable de retrouver son corps. Hein. Même si c'est vrai que, je vous dis, l'avocate de la partie civile a demandé de nouvelles recherches. On va juste se faire 5 cartes. Je ne suis pas très convaincu par ce tirage, mais on va regarder quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a concernant Delphine Jubilard? Alors là, vous comprenez bien que c'est un procès qui va avoir lieu le 22 septembre. Enfin, il s'ouvre le 22 septembre. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Le chat, bah oui, on a toujours la trahison qui a été faite sur cette femme. La mère est posée juste à côté. Là, on a le chemin. Donc, ça, voilà, c'est peut-être aussi la destinée. L'abondance, ici. Et on a quoi? On a l'ascension et la projection. Bon. J'ai hésité à faire ce petit tirage-là en plus, puisque bon... On en a tellement parlé que pour moi il est complice. Hein. Enfin il est complice, c'est lui qui a... On a toujours les larmes ici avec les flaques. Alors, le soleil. Bon, on a le succès. Hein. On a le succès ici et on a... Ouais. Bon, ça ne veut pas dire plus. Hein. Ça se ferme complètement.
Moi, honnêtement, j'ai toujours dit qu'il est coupable. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui est... enfin, qui est toujours. Hein, parce que et lui, malheureusement, il est pas... Et vous voyez, l'homme, il est là. L'homme, il est là. On est sur Cédric Jubilard. Les regrets. Vous voyez, quand on a homme regret, on sait que c'est lui qui est coupable. Hein. Je vais vous montrer. Alors là, on a exaucement et accomplissement. Ouais, d'accord. Ok, on sait que c'est lui. C'est tout ce que je peux vous dire. On a la solution, la résolution. Vous voyez, là, c'est la solution et la résolution avec la clé. Vous voyez, hein. Et là, juste que je peux vous dire, ces recherches, je ne sais pas si elles vont aboutir. On a le succès qui est là avec le soleil. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, on a l'homme et le violon, c'est les regrets. Donc on sait que c'est lui. On sait que c'est lui de toute façon. Hein. Il y en a assez pour l'envoyer en perpétuité, je pense. Parce que là, voilà. Et on a le succès. On verra s'il la retrouve. Ça serait exceptionnel qu'il la retrouve. Hein. Mais c'est possible. Hein. C'est possible. J'avais fait une vidéo dessus. Faudrait... Vous voyez, j'ai pas envie de retourner dans ma vidéo pour savoir qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là. Mais il me semble que j'ai dit qu'on pourrait la retrouver. Donc on verra. Allez, c'était juste pour faire un petit truc en plus. Mais vous voyez, homme regret, on sait que c'est lui. Hein. Il est coupable. Hein. Alors si j'avais dit dans cette vidéo-là qu'il avouerait beaucoup plus et qu'il avouerait des choses quand même au procès. Ça va dépendre comment ils vont réussir à le... Bon bah voilà. C'était une petite vidéo sur 2026, enfin l'après 2026. Allez, je me remets face à vous. Hop. Bon bah j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. J'ai perdu quelques petits abonnés, mais ça c'est pas bien grave. Ça dépend des sujets qu'on traite, hein, c'est ça. Et puis ça dépend aussi de notre état de forme hein, dans les tirages de voyance. Donc bah écoutez, je sais pas quand est-ce que je vais refaire un live. Pour l'instant je vais un petit peu me calmer sur les lives. Peut-être début juin, je verrai. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y réponds toujours. Et puis, comme je vous disais en tout début de vidéo, j'ai mon site qui est disponible maintenant, www.greganiel-voyance.fr. Et puis, voilà, je suis encore en train de le travailler, ce site. Hein. J'ai un blog à réaliser. Voilà, et puis j'ai mon nouvel oracle. Donc, je dévoilerai 5 cartes. Il y aura, en fait, j'appellerai ça des vernissages. Vernissage numéro 1, vernissage numéro 2. Chaque semaine, quand je dévoilerai 5 cartes, donc j'appellerai ça des vernissages. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de semaine et prenez soin de vous et je vous dis donc à la prochaine fois. Merci à tous. Au revoir.